va en classe économique. Tu n'es qu'une simple femme au foyer. La première classe, c'est pour les réunions d'affaires. Ce n'est pas un endroit pour toi. La voix de mon mari, Marco, n'était pas forte. Mais, elle était comme une épine froide, me transperçant directement l'oreille. Nous sommes ici, au salon VIP du terminal 1 de l'aéroport international Ninoy Aquino. Nous sommes en route pour Singapour, pour la cérémonie de cotation de Vertex Innovation en bourse. Il y a beaucoup de collègues investisseurs et de dirigeants autour de nous. Même s'ils étaient penchés sur leur téléphone portable, je pouvais sentir leur regard, rempli de moquerie et de pitié. Marco portait un costume bleu foncé onéreux, fait sur mesure spécialement pour lui. La Patek Philippe à son poignet, qui étincelle sous les lumières, était un cadeau que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, d'une valeur de 15 millions. Et, en ce moment même, il soutient tendrement la femme à côté de lui, sa secrétaire personnelle, Sophia Rez. Sophia porte un tailleur Chanel blanc, de la dernière collection, avec un maquillage parfait. Il est comme un serpent sans os, collé à Marco. Il m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de défi et d'orgueil. Mais, ses paroles étaient si douces qu'elles en étaient nauséabondes. Oh, monsieur Villanueva, ne parlez pas à Madame Belle comme ça. Elle a aussi la vie dure à la maison. Elle peut enfin sortir pour voir le monde. Même si j'ai d'importants rapports financiers à vérifier avec vous dans l'avion, et que nous avons besoin d'un endroit calme, je ne supporte pas l'idée que Madame s'entasse à l'arrière. Il m'appelle Madame. Mais, elle pressait délibérément son corps contre Marco. L'odeur forte et enivrante de son parfum m'atteint, même à 2 mètres de distance, et j'ai l'impression que je vais vomir. Marco a caressé le dos de la main de Sophia, plein d'amour. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, la tendresse sur son visage a soudainement disparu, remplacée par de l'impatience et de l'irritation. Isabella, apprends à comprendre. Nous allons à Singapour pour une affaire importante, la cotation de l'entreprise. Chaque minute compte. Sophia est diplômée d'une université renommée. Elle peut m'aider avec les détails de la tournée de présentation. Si tu es là, tu vas juste interférer avec notre travail. Tu ne souffriras pas en classe économique. Ce n'est que pour quelques heures. Comprends-le. J'ai répété ce mot. Un sourire moqueur s'est formé sur mes lèvres. Pendant 3 ans, pour soutenir son rêve, j'ai caché mon identité de seule héritière de Santos Capital Holdings. J'ai accepté d'être une simple femme au foyer, la femme derrière son succès. J'ai utilisé nos liens familiaux, via une société offshore, pour injecter des milliards de pesos dans Vertex Innovation, ce qui l'a élevé d'homme d'affaires quasi en faillite à un nom reconnu dans le monde des affaires. À ses yeux, j'étais devenue une femme paresseuse, qui ne savait que nettoyer et cuisiner, laissant le temps filer. Et lui, utilisant l'argent que je lui avais donné, s'occupait d'une maîtresse qui était beaucoup plus jeune que lui. Et maintenant, il veut m'écraser devant beaucoup de gens, pour montrer à qui l'on doit obéir. Marco, si je ne me trompe pas, j'ai ajusté mon manteau en cachemire, qui semble simple mais qui a été fait par un maître tailleur italien. Mon ton était calme, comme si nous parlions simplement de la météo. Tu m'as fait payer les billets pour ce vol en premier, n'est-ce pas? Puisque j'ai payé, pourquoi dois-je céder mon siège? Marco était stupéfait. Il semblait inattendu que l'épouse, auparavant soumise, lui réponde en public. Soudain, son visage s'est assombri. Maria Isabella, n'as-tu aucune honte, a-t-il crié dans un murmure. Tu me parles même d'une petite somme? L'entreprise est sur le point d'entrer en bourse, ma valeur va augmenter plusieurs fois. C'est le seul tarif qui t'inquiète? Je ne peux pas encore me le permettre. Ne fais pas de scène ici. C'est embarrassant. Oui, madame, a renchéri Sophia, couvrant sa bouche tout en riant doucement. Monsieur Villanueva est maintenant le PDG d'une future société cotée en bourse. Il faut penser grand. Ne faites pas attention à ce qui ressemble juste à l'achat de légumes. Si les investisseurs à Singapour savaient que la femme de M. Villanueva est si étroite d'esprit pour l'argent, cela pourrait même affecter le prix des actions. Elle a délibérément souligné les mots juste pour acheter des légumes. J'ai entendu quelques ricanements étouffés autour de nous. J'ai observé le couple insouciant, et le dernier brin d'amour que j'avais pour eux a complètement disparu. D'accord, j'ai hoché la tête. Mes yeux sont devenus progressivement froids. Puisque vous voulez parler de penser grand, je vais vous le donner.
L'annonce d'embarquement a retenti juste à temps. Ceci est un vol charter. Nous invitons les invités de marque de Vertex Innovation à procéder à l'embarquement prioritaire. Marco a ajusté sa cravate. Il a repris sa posture d'élite arrogante. Il ne m'a même pas jeté un coup d'œil, et a emmené Sofia par le bras vers la porte d'embarquement. Viens, Sofia. Arrêtons de prêter attention aux gens qui n'ont pas de classe. Quand nous monterons dans l'avion, nous ouvrirons une bonne bouteille de vin pour célébrer. Sofia s'est retournée et a souri, d'un air narquois. Son expression semblait dire, tu as perdu, la vieille. Je suis resté juste là, debout, regardant leur dos. J'ai lentement sorti mon téléphone portable de mon sac, et j'ai composé un numéro. Ici Maria Isabla Santos. Rassemblez tout l'équipage à la porte de la cabine, tout de suite, et préparez la sécurité. Nous avons des ordures qui doivent être sorties. J'ai raccroché l'appel, et j'ai marché avec confiance vers la porte d'embarquement. Marco, tu pensais que c'était un vol charter ordinaire. Tu as tort. Cet avion, depuis la semaine dernière, appartenait déjà aux Santos. Quand je suis arrivé à la porte de la cabine, Marco et Sofia étaient déjà assis dans les 2 sièges les plus spacieux de la première classe. Sofia ordonne à l'hôtesse de l'air de lui apporter ses chaussons, tout en se plaignant, pourquoi ce champagne n'est-il pas frais? Votre service est terrible. Je vais vous signaler à Monsieur Villanueva. Marco était dans un état second. Il tenait un document en anglais, et faisait semblant de lire. Quand il m'a vu entrer, il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu regardes là? Choisis un siège en classe économique à l'arrière. Ferme le rideau, et ne te montre pas ici. J'ai ignoré sa crise de colère. J'ai marché droit devant eux. Poussez-vous, ai-je dit froidement. Marco a soudainement fermé le document. Ses yeux brûlaient de colère. Maria Isabla, es-tu folle? N'as-tu pas compris ce que j'ai dit plus tôt? C'est mon avion affrété. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Qui je veux asseoir, et où, c'est ma décision. Ton avion affrété. J'ai ri comme si j'avais entendu la plus grosse blague. J'ai pris un document de mon sac Hermès, et je l'ai placé bruyamment sur la table devant eux. Ouvrez vos yeux, et lisez le nom écrit dessus. C'est un certificat de propriété d'aéronef et un contrat de gestion d'avion privé. Marco y a jeté un coup d'œil, et la colère sur son visage s'est soudainement figée. Ses yeux, auparavant arrogants, se sont écarquillés comme des soucoupes, sortant presque de leurs orbites. Propriétaire du Gulfstream G650, Madame Maria Isabla Santos. Il a bégayé en lisant le nom, sa voix tremblante comme s'il était étranglé. Sofia s'est aussi approchée et, quand elle a vu le nom sur le document, son beau visage est soudainement devenu pâle. Comment est-ce arrivé, a-t-elle dit en tremblant. C'est un jet privé d'une valeur de 4 milliards de pesos. Tu es la seule avec une maison. Où as-tu eu autant d'argent? C'est faux, Monsieur Villanueva. Elle a dû le falsifier juste pour nous faire peur. C'est faux. J'ai souri froidement, et j'ai cligné des yeux. Le chef de cabine, qui se tenait respectueusement derrière moi plus tôt, s'est immédiatement approché et s'est incliné profondément. Sa voix était si respectueuse, presque soumise. Madame la Présidente, bienvenue à bord. Vos chaussons personnels et votre café Baraco préféré sont prêts, exactement à la bonne température. Que voulez-vous que nous fassions de ces 2 personnes assises à votre place? Madame la Présidente. Ce mot fut comme un coup de tonnerre qui résonna à l'intérieur de la cabine. L'iPad que Marco tenait est tombé au sol. L'écran s'est brisé. Il ne pouvait pas croire que le personnel, qui s'inclinait devant lui auparavant, me regardait maintenant. Une nouvelle moi. Pleine de pouvoir. Son cerveau était clairement écrasé. Tu l'as acheté? Tu as acheté cet avion? Comment? Comment est-ce possible? Avant, même juste pour acheter un sac, tu devais me demander la permission. La voix de Marco devenait de plus en plus faible, alors que des sueurs froides coulaient sur son front. J'ai fait ça pour ménager ton pauvre orgueil. Je me suis penché. Mon regard était comme un couteau coupant son visage. Marco, penses-tu vraiment que ta maigre entreprise, qui est sur le point de faire faillite, peut se permettre les frais d'affrètement d'un jet d'affaires haut de gamme? Sans ma signature, qui a ordonné à la société de leasing sous Santos Capital d'annuler ton paiement,
jusqu'à présent, tu serais encore avec ta secrétaire, entassée dans la classe économique d'un vol commercial. » Ces mots ont complètement détruit la défense de Marco. L'image de l'homme d'affaires prospère, dont il était fier, a été brisée en un instant. Maintenant, mettons deux choses au clair. J'ai levé deux doigts devant lui. Premièrement, cet avion est ma propriété personnelle. Quiconque je veux mettre dehors, doit partir. Deuxièmement, il n'y a pas de madame ici, et surtout pas ta femme. Celle qui est ici, c'est la présidente du groupe de société Santos, Maria Isabla Santos. Je me suis redressé. Regardant de haut la Sofia tremblante. Mademoiselle Rez, n'avez-vous pas dit plus tôt qu'il y avait trop de bruit en classe économique pour discuter affaires? Je suis d'accord. Quelqu'un comme vous ne mérite même pas d'être vu par moi. Envoyez-les tous les deux au loin. Je me suis déplacé vers le canapé suivant, sans émotion. Ne salissez pas mes sièges en cuir. Isabla, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. Je suis le PDG de Vertex Innovation. Marco a finalement récupéré. Il essayait d'utiliser sa position, mais son apparence était juste drôle. Sécurité. Je ne me suis même pas retourné. Deux agents de sécurité robustes sont immédiatement entrés. Marco et Sofia se tenaient les bras. « Lâchez-moi. »« Savez-vous qui je suis ?» a crié Sofia. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés par la lutte, comme dans un marché aux puces. « Attendez une minute, » ai-je soudainement dit, avant qu'il ne soit finalement traîné hors de la première classe. Marco pensait que mon cœur s'était adouci. Il a immédiatement affiché un faux sourire. « Belle, je sais que tu m'aimes toujours. C'est moi qui ai fait une erreur plus tôt. Ne laissons pas les autres rire de nous. Restons mariés. » J'ai soulevé le verre de thé que le majordome m'a tendu. J'ai soufflé légèrement dessus, et un sourire cruel s'est étendu sur mes lèvres. C'était une punition trop légère de les renvoyer. L'avion était sur le point de décoller, je ne voulais pas être en retard pour ma cérémonie de cotation. Je me suis tourné vers Marco, qui attendait, et j'ai parlé lentement. Puisque mademoiselle Rez est mal à l'aise en classe économique, donnons-leur un endroit plus spécial. Chef de cabine, est-ce que les deux sièges d'urgence, à côté des toilettes à l'arrière, sont encore libres? Le majordome a immédiatement compris ce que je disais. Réprimant un rire. Oui, madame la présidente. C'est un peu étroit là-bas, ça tremble, et c'est proche des WC donc ça sent un peu. Mais c'est définitivement calme, personne ne dérangera. Bien, j'ai pris une gorgée de thé. Mes yeux étaient glacés. Faites-les s'asseoir là-bas, et assurez-vous que le rideau soit bien fermé. Je ne veux pas que l'odeur arrive jusqu'ici. Isabla, tu as un culot monstre. Je vais là-bas pour sonner la cloche, et toi tu me fais asseoir à côté des toilettes. Marco a rougi de colère. Les veines de son cou ressortaient. Tu as deux choix. J'ai posé la tasse. Ma voix s'est soudainement durcie. Pleine d'une autorité inébranlable. Allez là-bas tout de suite, ou j'appelle le pilote pour faire demi-tour, j'annule le vol, et je gèle tous les fonds de Vertex Innovation. Vous choisissez. Tout le monde s'est tu. Les yeux de Marco s'écarquillèrent. Il me regardait comme s'il venait de rencontrer la femme avec qui il partageait le même lit depuis 3 ans. Il pouvait voir dans mes yeux que je ne plaisantais pas. Il savait que les fonds étaient l'élément vital de son entreprise, et que je les tenais entre mes mains. Quelques secondes passèrent, et Marco était comme un loup qui avait perdu son souffle. Il s'est affaibli. Ses dents étaient serrées. Il a lancé un regard noir à Sofia et a chuchoté, « Allons à l'arrière ». Sofia était sur le point d'essayer de faire la mignonne, mais a été repoussée par Marco qui a dit, « La ferme. N'as-tu pas encore honte? Viens. » Je les ai regardés tous les deux, comme des poussins mouillés emmenés par la sécurité. Il n'y avait aucune émotion dans mon cœur, mais un sentiment de triomphe. À travers la fente du rideau, j'ai vu Sofia se boucher le nez. Assise sur le siège étroit à côté de la porte des toilettes. Tout le monde entrait et sortait. Il y avait une odeur désagréable. Marco luttait. Ses genoux étaient appuyés contre le mur en face. Son visage était aussi noir que le fond d'une casserole. Le chef de cabine m'a versé un verre de Lafite 1982. Madame la présidente. Avons-nous besoin de leur donner à manger?
J'ai joué avec le vin dans le verre. Non. Monsieur Villanueva ne va-t-il pas à Singapour pour une grosse affaire? Ce serait mieux s'ils avaient un peu faim, pour que leur esprit soit plus clair. Donnez-leur juste un verre d'eau chacun. Il doit être froid. L'avion a commencé à bouger. Alors qu'il décollait, j'ai regardé la ville rétrécir progressivement à travers le hublot. Mais mon cœur. Paix. Marco, ce n'est qu'un apéritif. Quand nous arriverons à Singapour, quand tu seras sur la scène du SGX, juste quand tu penseras que tout va bien se passer, je te montrerai comment toute ta richesse durement gagnée, ton nom et ta position s'effondreront comme une bulle. Le vol de 2 heures fut un enfer pour Marco et Sofia. Même si le jet privé était bien insonorisé, le bruit et les vibrations du moteur à l'arrière étaient inévitables. Ajoutez à cela, l'utilisation constante des toilettes. Je n'avais pas besoin de regarder pour voir à quel point ils étaient dégoûtants maintenant. À mi-chemin du vol, Sofia a essayé d'aller à l'avant pour demander de la nourriture, mais a été poliment arrêtée par l'équipage. Excusez-moi, madame, cet endroit est réservé à la présidente uniquement. Entrée interdite sans permission. Et aussi, la nourriture ici est basée sur les goûts de la présidente. Rien de trop. Même juste un morceau de pain, je vais mourir de faim. J'ai entendu Sofia crier derrière le rideau. Excusez-moi. Nous n'avons pas de pain bon marché dans l'avion, a répondu l'hôtesse de l'air avec un sourire. J'ai mis mon casque anti-bruit et ouvert la tablette. Ce qui était à l'écran, c'était un rapport de liquidation d'actifs qui venait d'arriver de Singapour, avec un enregistrement détaillé des transferts d'actifs de Marco au cours des 6 derniers mois. Alors que je regardais les grosses sommes d'argent transférées sur le compte de Sofia, ainsi que le rachat d'un condo de luxe à Marina Bay, mes yeux sont devenus plus froids. Alors que j'économisais de l'argent pour aider son entreprise, il s'est avéré qu'il préparait son départ depuis longtemps. Mademoiselle Santos, mon avocat personnel, Maître Lee, a envoyé un texto. Tout est prêt. Une fois qu'il aura signé les documents de cotation et que la rupture de contrat de notre accord sera déclenchée, nous pourrons commencer l'opération. Procédez comme prévu, ai-je répondu. L'avion a atterri en toute sécurité au terminal privé de l'aéroport de Changi. Lorsque la porte s'est ouverte, Marco et Sofia se sont précipités dehors. Leur apparence est très négligée. Le costume coûteux de Marco était froissé, et il y avait des cernes sous ses yeux. Sofia est encore pire, son maquillage a coulé. Ses cheveux étaient gras et elle marchait en boitant. D'un autre côté, après une bonne nuit de sommeil, je me sens fraîche et prête. Juste au moment où je descendais, une Rolls-Royce Phantom allongée s'est arrêtée au pied de l'escalier. Elle avait été spécialement envoyée par une famille partenaire pour venir me chercher. Les yeux de Marco s'écarquillèrent. Il a ajusté ses vêtements et s'est préparé à s'approcher de la voiture. Les organisateurs sont géniaux. C'est le plus grand véhicule jamais envoyé. Le chauffeur portant des gants blancs lui a tapé sur la main. Monsieur. Ne soyez pas impoli. Ce véhicule est uniquement pour Mademoiselle Maria Isabella Santos. Marco a laissé sa main en l'air. Son visage a changé de couleur. Je suis gracieusement descendu des escaliers. Le chauffeur m'a immédiatement ouvert la porte. Avant de fermer la fenêtre, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et j'ai regardé les deux frissonnant dans le froid. Monsieur Villanueva, puisque vous êtes ici pour l'introduction en bourse, vous devez avoir un esprit combatif. Il semble y avoir une longue file de taxis là-bas. Attendez simplement. On se voit à l'hôtel. J'ai fermé la fenêtre et la Rolls-Royce a accéléré. Ils ont été laissés à manger la poussière. Dans le rétroviseur, j'ai vu Sofia courir partout, tandis que Marco appelait avec colère sur son téléphone portable, probablement en train de crier après son assistant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était que le début de son cauchemar à Singapour. L'hôtel 5 étoiles qu'il a réservé. S'il n'utilisait pas ma carte supplémentaire, il ne le laisserait pas entrer car sa propre carte de crédit avait des fonds limités. Le spectacle ne fait que commencer. Le vent de Singapour, porteur de l'humidité de la mer, ne pouvait effacer la fatigue et l'embarras sur les visages de Marco et Sofia. Lorsque ma Rolls-Royce Phantom s'est arrêtée devant le Ritz-Carlton Minya, le taxi dans lequel il se trouvait luttait encore pour traverser la circulation. Le groom m'a poliment ouvert la porte et s'est occupé de mes bagages Louis Vuitton. Portant mes talons hauts de 10 cm, je venais de poser le pied sur le tapis rouge de l'hôtel quand j'ai entendu la plainte perçante de Sofia.
Quel genre de taxi est-ce? Ça sent le curry. Le chauffeur nous a même fait faire le tour 100 fois. Monsieur Villanueva a besoin d'être remboursé aussi. Le tailleur Chanel qu'elle portait était froissé comme un chiffon. Marco n'a pas l'air bien non plus. Ses cheveux étaient en bataille et il portait 2 lourdes valises. Quand ils m'ont vu attendre, les yeux de Marco ont scintillé un instant. Puis ils sont redevenus durs. Isabella, ne pense pas que juste parce que tu as de l'argent, tu peux m'insulter, a-t-il chuchoté. Nous ne sommes pas dans l'avion. Ici, c'est Singapour. Je serai celui qui sonnera la cloche, le président d'une société cotée en bourse. J'ai aussi réservé une suite présidentielle. Plus tard, chacun a sa propre stratégie. Ne t'attends pas à ce que je te suive. J'ai souri à son apparence. Monsieur a raison. Monsieur Villanueva. Chacun a sa propre stratégie. J'espère juste que votre stratégie fonctionne pour payer la chambre. Je suis entré dans le hall. Le directeur m'a accueilli immédiatement. Mademoiselle Santos, bienvenue au Ritz-Carlton. Votre suite présidentielle avec vue sur Marina Bay est prête. Voici la carte clé. Nous avons également préparé un service de spa en chambre et un dîner par un chef étoilé Michelin. Il m'a remis une carte clé noire et or. Derrière moi, Marco a toussé et s'est avancé. Il a placé son passeport et une carte de crédit noire sur le comptoir. Je suis Marco Villanueva. J'ai aussi réservé une suite présidentielle. Comme elle, enregistrez-moi. Sofia est aussi intervenue. Avez-vous entendu? Nous étions aussi dans la suite présidentielle. L'argent n'est pas un problème pour Monsieur Villanueva. La réceptionniste a souri et a vérifié le système. Désolé, Monsieur Villanueva. Votre réservation a été automatiquement annulée, il y a 2 heures, en raison d'un échec de préautorisation de la carte de crédit. Quoi? A crié Marco. C'est impossible. La limite de crédit de cette carte est de 20 millions de pesos. Votre machine est-elle cassée? Monsieur? Nous avons essayé 3 fois mais cela indiquait toujours fonds insuffisants ou gelés par la banque émettrice. Le visage de Marco est devenu rouge. Il a sorti toutes les cartes de son portefeuille. Cartes d'entreprise, cartes personnelles, toutes ont été rejetées. Fonds insuffisants, déclarés perdus, restreintes pour les transactions à l'étranger. Isabella, est-ce toi qui as fait ça? A-t-il demandé avec colère. Monsieur Villanueva, c'est votre carte. C'est vous qui dépensez, ai-je dit en buvant de l'eau pétillante. Au cours des 6 derniers mois, vous avez beaucoup acheté pour quelqu'un. C'est normal que la limite soit épuisée. Concernant la carte d'entreprise, la société est actuellement dans une période calme. C'est la procédure normale de geler toutes les dépenses non essentielles à l'étranger en tant que PDG. Vous devriez le savoir. Il ne pouvait plus parler. Monsieur Villanueva, où vais-je vivre? Je n'aime pas les motels, a chuchoté Sofia. La réceptionniste a interrompu, monsieur. Il y a actuellement une grande conférence. Tout ce qu'il nous reste, c'est une chambre standard à 2 lits, au 3e étage, près de la lingerie. C'est un peu bruyant. C'est 500 $ de Singapour par nuit. Chambre standard à côté de la lingerie, a crié Sofia. Comment allons-nous vivre là-bas? Si vous ne voulez pas, vous pouvez dormir dans la rue, ai-je dit avant de monter dans ma suite. Depuis l'ascenseur, j'ai vu Marco tendre rapidement une carte de débit à la réceptionniste. D'accord, c'est bon. Cette nuit-là, j'ai profité de ma suite de 200 mètres carrés. Eux, en revanche, n'ont pas pu dormir de la nuit à cause du bruit des machines à laver et de leurs disputes. Le lendemain, dans une boutique haut de gamme sur Orchard Road, nous nous sommes revus. Cet endroit est uniquement sur rendez-vous. Je suis assise à l'intérieur. En train d'acheter quelque chose à porter pour la fête du soir. Marco et Sofia sont entrés. Nous allons acheter ici, Marco. J'aime ça. Sofia a pointé une robe cloutée de diamants dans la vitrine. Prends ça pour que ma fiancée l'essaie, a ordonné Marco à la vendeuse. Fiancée. Je l'ai entendu depuis mon coin. La vendeuse a vérifié leur apparence. Excusez-moi, monsieur. Cette robe est une pièce d'archive. Elle n'est pas à vendre, ni pour l'essayage. Pas à vendre? Savez-vous qui il est? Il est le PDG de Vertex Innovation.
Nous doublerons le paiement, a crié Sofia. Ce n'est pas une question d'argent, madame. Ceci est réservé pour une cliente VIP très importante. Qui? Renvoyez-la. Je serai la star de la fête plus tard. Vraiment? Je me suis levé de mon siège. À qui pensez-vous, mademoiselle Rez, que cette robe irait le mieux? Ou à moi? Quand ils m'ont vu, ils ont été très surpris. Je porte une robe similaire, un chef-d'œuvre en velours noir, plus élégant et sophistiqué. Elle sera livrée. Comment? Le directeur du magasin s'est approché de moi, ignorant les deux autres. Mademoiselle Santos, cette robe Midnight Galaxy semble avoir été faite pour vous. Le créateur est même venu de Paris pour s'assurer qu'elle soit parfaite pour vous. Mademoiselle Santos. Sofia a pâli. Je me suis regardé dans le miroir. Magnifique. Mais celle en vitrine, parce que mademoiselle Rez la voulait, a apporté de l'espoir dans les yeux de Sofia. Enlevez-la. Je ne veux pas voir mes vêtements portés par quelqu'un d'autre. Gardez-la juste, ou donnez-la au musée. Je vous en prie, mademoiselle Santos. La douce Isabella, a crié Sofia. Ce bâtiment. Il m'appartient, ai-je dit froidement. Et je suis la plus grande investisseuse de cette marque en Asie. Sur mon territoire, qui pensez-vous devoir être la protagoniste? Marco m'a regardé, plein de peur. Isabella. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Où as-tu eu tout cet argent? Marco, qui penses-tu te sauver chaque fois que ton entreprise est sur le point de faire faillite? Qui arrange tes affaires internationales? Penses-tu que tu es juste chanceux? Même manger du riz a ses limites. Sans moi, tu ne pourrais même pas franchir cette porte. Sécurité. Renvoyez-les. Alors qu'ils étaient traînés dehors, j'ai souri dans le miroir. Le vrai combat ne commencera qu'à la fête, plus tard ce soir. Dans un club privé de Marina Bay, la dernière fête avant la cotation a lieu. Tous les grands noms du monde financier de Singapour étaient là. Marco, portant son costume froissé, et Sofia, portant une robe louée bon marché, semblaient disparaître dans la foule. Personne ne leur prête attention. Sa confiance est progressivement détruite. Sofia, d'un autre côté, ne pouvait pas suivre la conversation des dames riches. Quand la porte du hall s'est soudainement ouverte, je suis entré avec le président de la division Asie-Pacifique de Santos Capital. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Ma robe en velours noir et une parure de bijoux en émeraude, valant des centaines de millions, étincelaient. Mon Dieu, c'est mademoiselle Maria Isabella Santos, l'héritière de Santos Capital. Les gens qui avaient ignoré Marco plus tôt se sont avancés pour m'approcher. Mademoiselle Santos, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mademoiselle Santos, votre dernière acquisition en Europe est formidable. Ils saluent tous. Marco, qui était dans un coin, a laissé tomber son verre. Il ne pouvait pas le croire. Comment cela? Comment est-ce possible? N'est-il pas le seul à posséder une maison? Pourquoi? Pourquoi sont-ils si gentils avec elle? Je l'ai vu. J'ai marché vers lui avec les gros investisseurs. Monsieur Villanueva, pourquoi vous cachez-vous dans le coin, ai-je demandé. Vous êtes la star ce soir. Veuillez présenter votre entreprise. Marco tremblait. Isabella, tu les connais? J'ai souri et j'ai dit au PDG d'une grande banque, Monsieur Tan, voici mon mari, Marco Villanueva. Vertex Innovation. C'est juste l'un de mes investissements passe-temps. Oh, a dit Monsieur Tan, plein de compréhension et d'un peu de sarcasme. C'est vrai. Vous avez de la chance, Monsieur Villanueva, d'avoir une femme comme Mademoiselle Santos. Ces mots furent comme un marteau frappant Marco au visage. Il pensait être bon en tout. Maintenant, il découvrait que ce n'était qu'un passe-temps. Un homme qui dépend de sa femme. J'ai entendu les murmures. Il mange dans la paume de sa main, et veut casser l'assiette quand il met les Santos en colère. Pensez-vous que son entreprise sera encore cotée demain? Marco a pâli. Finalement, j'ai vu la vraie peur dans ses yeux. Belle, je fais marche arrière. Monsieur Villanueva, profitez de la dernière nuit de votre gloire. Demain, j'ai préparé un grand cadeau pour vous. Je suis parti, le laissant stupéfait comme s'il était tombé dans un abîme sombre. Sofia,
d'un autre côté, se cachait derrière un pilier depuis longtemps, incapable de montrer sa tête. La chasse. Elle ne fait que commencer. Marco est entré dans ma suite présidentielle comme un ouragan. Ivre et en colère. Maria Isabla, tu m'as piégé, a-t-il crié, les yeux rouges. Héritière de Santos Capital, investissement passe-temps. Tu m'as regardé avoir l'air stupide devant tout le monde. Es-tu heureuse maintenant? Je l'ai regardé dans le miroir tout en enlevant mes boucles d'oreilles. Marco, si ce n'était pas pour ta propre arrogance d'amener ta maîtresse là-bas, qui rirait de toi? Tu m'as toi-même tendu ta joue pour la gifler. Il a fait tomber les objets sur ma coiffeuse. Arrête. Ne pense pas que parce que tu as de l'argent, tu peux me contrôler. Je suis le PDG de Vertex Innovation. C'est à moi. Il a sorti un papier. Accord de divorce. Signe les conditions, ai-je demandé. Notre enfant est à moi. L'entreprise, toutes les actions. Notre maison est à moi, à mon nom, comme dommages et intérêts pour la fraude que tu as commise. Dommages et intérêts? J'ai ri. Tu as une maîtresse. Tu as transféré de l'argent, et c'est moi qui paie les dommages parce que tu m'as trompé? Tu as prétendu être pauvre. Et puis Sophia est plus utile dans les affaires. Qu'est-ce que tu sais de toi? J'ai juste été forcé d'être une femme au foyer à cause d'Isabla. Son regard est devenu mauvais. Écoute. Mes comptes à l'étranger sont protégés. Les brevets principaux de l'entreprise sont sous ma holding personnelle. Si tu ne signes pas, je liquiderai l'entreprise et tous tes investissements seront perdus. Il pensait que j'avais encore peur. Marco, as-tu vraiment tout fait, ai-je dit tristement. Faisant semblant d'être blessé. Même le fonds de démarrage de 4 millions de pesos, tu l'as transféré? Il pensait avoir raison. Oui. J'ai transféré tous les bénéfices sur le compte de Sophia aux îles Caïmans. Tu n'as rien à gagner. Signe maintenant. J'ai dit, d'accord. Je vais signer. Mais il y a une condition. Après la cérémonie de la cloche demain, ce n'est qu'à ce moment-là que nous annoncerons le divorce. Il a accepté joyeusement. J'ai pris le stylo à billes et j'ai signé, non pas mon nom Maria Isabla Santos, mais un gribouillage grossier et illisible. Il était si heureux, il n'a pas remarqué. Il a pris le papier. C'est bien que tu aies appris. Je vais aller voir Sophia. Pense-y. Les femmes qui sont trop dominantes. Il n'y a pas de bon avenir pour elles. Quand il est parti, j'ai appuyé sur stop sur l'application d'enregistrement de mon téléphone portable. J'ai envoyé l'enregistrement de ses aveux à mes avocats. Les preuves sont complètes. Demain, nous lui ferons tout savoir. Le lendemain, Sophia, portant une imitation bon marché de la robe Midnight Galaxy, a frappé à ma porte. Tu as signé les papiers du divorce. C'est une bonne chose, a-t-elle dit. Voici un rapport d'échographie. Je suis enceinte de 6 semaines, mec. Marco a dit que ce sera son héritier. Ta fille n'aura pas un seul centime. J'ai regardé le rapport. La date correspondait au moment où Marco était en Europe pour un voyage d'affaires, alors que Sophia était à une réunion d'anciens élèves. Félicitations, ai-je dit. J'espère que ton fils sera aussi intelligent que Marco. Elle a été surprise par ma réaction. Arrête de faire semblant. Quand Marco deviendra milliardaire, tu ne seras qu'une vieille fille que personne ne remarque. Sais-tu combien coûte ce pyjama que je porte? Je me suis approché d'elle. Je peux acheter 1000 pièces de tes faux vêtements. La jeunesse est un investissement. Mais si tu utilises ça sur un homme qui est sûr de tomber, c'est stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Vas-y, accompagne ton Marco dans son dernier beau rêve. Parce que quand tu te réveilleras, tu pourrais ne même pas pouvoir te permettre ce que tu portes. J'ai fermé la porte. Cette échographie. C'était le dernier clou dans le cercueil de Marco. Nuit. Sur un yacht dans la baie de Manille, note, le contexte semble revenir aux Philippines ou rester à Singapour, mais le texte mentionne Manila Bay ici, bien que l'action soit à Singapour pour le SGX. Je garde Manila Bay par fidélité au texte, mais le contexte suggère Marina Bay à Singapour. Marco a organisé une fête de la victoire. Demain, Vertex Innovation entrera dans l'histoire sur le SGX.
Il a crié alors que Sofia s'accrochait à lui comme une reine, depuis le pont supérieur. Je les observais avec mes avocats et 2 enquêteurs de la Security and Exchange Commission, SEC. Mademoiselle Santos, Marco essaie de transférer les derniers 30 millions sur le compte de Sofia, a dit Maître Lee. Devons-nous l'arrêter? Non, ai-je dit. Plus le montant est élevé, plus la peine sera lourde. Sofia est la fausse échographie. Elle a un ex-petit ami qui est endetté par le jeu. Elle a besoin d'argent. J'ai ri. Marco. Marco. Pour ce genre de femme, tu as tout gâché. Isabella. Marco m'a vu. Descends. Prenons un verre. Même si nous sommes divorcés, je te donnerai quand même un siège. Sofia a aussi crié. Oui, Serette. Ne fronce pas toujours les sourcils. Je les ai regardés d'en haut. Marco, profite de ce vin. Ce pourrait être le dernier verre de vin que tu boiras en tant qu'homme libre. J'ai dit à Maître Lee, avertissez le SGX d'initier un arrêt d'urgence des transactions, et préparez la police au quai. Quand le yacht accostera, ils seront arrêtés là-bas. Le yacht a navigué. Plein de rire, vers sa destruction certaine. Auditorium du SGX. 5 minutes avant que la cloche ne sonne. Alors, tu vois ça, a dit Marco en tremblant. Le centre du monde financier. Quand j'appuierai sur ce bouton, nous serons milliardaires. Tu es incroyable, chérie. Envoyons la vidéo à cette vieille pour qu'elle meure d'envie. Depuis la salle VIP à l'étage, j'ai bu du café. C'est l'heure. J'ai dit à Maître Lee, le compte à rebours a commencé. 10, 9, 8. Tout le monde a crié. Marco a levé la main. 3, 2, 1. Il a laissé tomber sa main sur le bouton. Mais rien ne s'est passé. Pas de confetti, pas de cloche. Le grand écran derrière lui, qui était censé afficher le code boursier de Vertex Innovation, est soudainement devenu noir. Une seconde après, il s'est rallumé. Le code boursier avait disparu. À la place, un grand mot rouge était écrit, suspendu. En dessous, une ordonnance de gel des actifs du tribunal, et un avis public concernant un litige majeur de propriété. Tout le monde était stupéfait. Le sourire de Marco s'est figé. Que se passe-t-il? Problème technique? Où sont les techniciens? Les journalistes étaient en frénésie. Sofia est tombée. Sa fausse robe s'est déchirée. Un officiel du SGX est monté sur scène. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un avis juridique urgent du plus grand actionnaire et véritable propriétaire de Vertex Innovation, en raison d'allégations de malversation, de rupture de contrat et de dissimulation de la véritable structure de propriété contre le PDG, M. Marco Villanueva. Le SGX a également suspendu l'introduction en bourse de Vertex Innovation, définitivement, et lancera un examen de radiation. Quel plus grand actionnaire? Je suis le plus grand actionnaire, a crié Marco. Pas moi. Une voix froide a résonné dans tout l'auditorium. Les lumières de la salle VIP se sont allumées. La vitre sans teint s'est abaissée et j'étais là, debout. Portant un tailleur blanc de pouvoir. Je suis descendu des escaliers avec mon équipe de 8 avocats d'affaires de haut niveau. Marco, ai-je dit, les 49% d'actions dont tu parlais quand tu as signé les papiers du divorce hier soir. Tu as déclenché la rupture de contrat de notre accord d'investissement prénuptial. Toutes tes actions ont été rachetées par Santos Capital pour $1. Ce n'est pas vrai. C'est de la fraude. Maître Lee a montré un document. Monsieur Villanueva, ceci est la clause de moralité de votre contrat d'investissement. Elle stipule que si le fondateur a une liaison extra-conjugale ou transfère des actifs, l'investisseur a le droit de racheter toutes ses actions pour $1. Santos Capital. Marco, qui se vantait toujours de l'investisseur mystérieux, a pâli. Oui, ai-je dit. Le Santos Capital. Marco, tu as utilisé mon argent pendant 3 ans. Penses-tu vraiment que cet argent venait du ciel? La technologie de ton entreprise vient de mes camarades de classe à Stanford. Tes affaires internationales sont juste un drame arrangé par nos filiales en Europe. Tu n'es qu'une marionnette. Marco est tombé au sol. Maintenant, il comprenait tout. Sofia a soudainement crié, Marco, ne m'as-tu pas parlé de l'entreprise?
Tu as tout fait. Comment va notre enfant? Mademoiselle Reyes, ai-je dit. L'écran a montré des enregistrements de virements bancaires. Hier soir, Monsieur Villanueva a essayé de transférer 30 millions de l'argent de l'entreprise vers un compte offshore à votre nom. Selon la loi, c'est une fraude sur les valeurs mobilières et une escroquerie. La porte s'est ouverte. Des agents du NBI sont entrés. Pas moi. Il a fait le transfert. Il a dit que c'était pour payer la pension alimentaire, a crié Sophia. Mademoiselle Reyes, ai-je dit, ce compte a été ouvert en utilisant un faux passeport. Et votre aveu, selon lequel vous avez simulé la grossesse pour obtenir de l'argent. C'est dans mon enregistrement. Je l'ai donné à la police. Quoi? Marco a regardé Sophia. Tu n'es pas enceinte? Les deux se sont battus comme des chiens sur scène. Les agents les ont séparés et menottés. Belle. Belle, aide-moi. Je suis ton mari, a supplié Marco alors qu'il était traîné dehors. Je me suis approché de lui. Marco, je t'ai donné une chance dans l'avion, à l'hôtel, sur le yacht. Si tu avais juste une fois montré un peu d'amour pour notre fils, on n'en serait pas arrivé là. Mais non, parce que tu voulais être cruel, je t'ai juste aidé. Je suis parti. Ses cris et ses pleurs ont été laissés derrière. J'ai fait face au public. Désolé pour la scène. Vertex Innovation sera suspendu, mais Santos Capital ne s'arrêtera pas. À partir de maintenant, cette entreprise s'appellera Vertex Santos. Tous les employés pourris seront licenciés. Dans une heure, il y aura une réunion d'urgence du conseil d'administration. Les gens qui travaillent vraiment ne seront pas abandonnés par les Santos. Mais les parasites, c'est leur destin. Je suis sorti du bâtiment du SGX. La lumière du soleil m'a accueilli. Où allons-nous, madame, a demandé le chauffeur. J'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais libre. Allons chez Tiffany. J'ai promis à mon fils que je lui achèterai. Je lui donnerai un vrai collier en diamant. Pendant que je faisais du shopping à Singapour, aux Philippines, un autre drame se déroulait dans notre maison. La mère de Marco, Aline Carmen, avec sa sœur Gina et leurs proches, ont organisé une fête dans notre manoir à Forbes Park. Ils ont bu mon alcool cher et ont porté mes vêtements et bijoux. Quand mon fils deviendra milliardaire, a dit Aline Carmen, il fera remplacer cette Isabella stérile. Cette maison est toute à nous. Gina fait un direct sur les réseaux sociaux. Regardez, mes amis, le manoir que mon frère a acheté pour moi. À partir de maintenant, je suis en état d'arrestation, note, erreur probable de transcription dans l'original, le sens et l'huissier arrivent. Soudain, la porte s'est ouverte. Le personnel du bureau du shérif est entré. Qui êtes-vous? A crié Aline Carmen. Je devrais être celui qui vous pose la question, a dit mon avocat, Maître Cruz. Cette propriété appartient à mademoiselle Maria Isabella Santos. Selon l'ordonnance du tribunal, vous devez partir. Vous êtes en violation de propriété. C'est la maison de mon fils. Enlevez ces vêtements et bijoux qui appartiennent à mademoiselle Santos. S'ils ont été volés, a ordonné Maître Cruz. Alors qu'ils étaient traînés dehors, la grande télévision du salon s'est soudainement allumée. Les nouvelles de Singapour étaient diffusées. Le PDG de Vertex Innovation, Marco Villanueva, arrêté pour fraude, introduction en bourse annulée, risque 20 ans de prison. Le visage de Marco a été montré en train de pleurer alors qu'il était emmené. Mon fils. Aline Carmen s'est évanouie. Après 5 minutes, toute la famille Villanueva, avec ses affaires, a été jetée comme des ordures à l'extérieur du portail. Quand je suis retourné aux Philippines, je suis allé directement au bureau de ce qui est maintenant Vertex Santos. Rassemblez tous les managers. Réunion dans 5 minutes. Quiconque est en retard, virez, ai-je dit à la réceptionniste. Pendant la réunion, j'ai confronté les complices de Marco, comme le directeur des ressources humaines, Alex, qui l'a aidé dans ses manigances. Monsieur Alex, ai-je dit. Un dossier de preuve a été montré. Voulez-vous que je vous poursuive en justice, ou voulez-vous vous rendre? Il s'est agenouillé et a supplié. Sortez-le. Appelez la police, ai-je ordonné. Regardez-moi parmi les autres. À partir de maintenant, il n'y aura qu'une seule voix dans cette entreprise, la voix de Maria Isabella Santos. Est-ce clair?
Oui, madame. Ils ont répondu à l'unisson. Une semaine a passé. Par appel vidéo, j'ai parlé une dernière fois à Marco en prison. Il est maigre, chauve et a l'air vieux. As-tu gagné? Es-tu heureuse? A-t-il demandé. Ce n'est pas une question de gagner, Marco. Tu as franchi la ligne. Sofia. C'est pire que toi. On a découvert en prison qu'elle prenait de la drogue. Elle n'était pas enceinte. Elle a juste acheté l'échographie à recto. Marco a ri comme un fou. Il s'est cogné la tête contre la table. Karma, je suis si stupide. J'ai raccroché. Quand je suis sorti, mon avocat m'a donné les papiers du divorce. Mademoiselle Santos a été libérée. Marco n'obtient rien. Aucun droit de visite pour votre fils. J'ai pris le papier. Le combat est terminé. Les parents de Marco manifestent devant l'entreprise, demandant de l'aide. Quand ils m'ont mise dehors alors que j'étais enceinte, m'ont-ils donné de l'aide, ai-je dit. Laissez-les. S'il y a un scandale, appelez la police. J'ai conduit ma Rolls-Royce jusqu'à la maternelle. Je vais chercher mon fils. Le printemps est revenu. Sous une nouvelle direction, Vertex Santos s'est relevé. Lors d'un sommet technologique mondial à Zurich, notre nouveau système de diagnostic Paria a remporté des prix. Le prix de notre action a atteint un sommet historique. Lors d'un gala de charité, un homme s'est approché de moi. Mademoiselle Santos. Je suis Lucas Zamora. Il est le fondateur de la plus grande entreprise d'énergie renouvelable du pays. Je vous ai vu à la fête à Singapour. La façon dont vous avez jeté les ordures. C'est incroyable. J'ai souri. Je veux vous inviter à prendre un café, pas pour les affaires. Je veux juste rencontrer la vraie Maria Isabella Santos. J'ai tendu ma carte de visite. Monsieur Zamora, je suis difficile en matière de café. J'espère que les grains que vous choisirez vaudront mon temps. À Noël, nous nous sommes envolés pour l'Europe dans mon jet privé. Moi, mon fils et mes parents. La cabine était pleine de rire et d'amour. J'ai posté une photo de famille sur les réseaux sociaux. Légende, paisible. Lucas Zamora a commenté, Joyeux Noël. J'attends avec impatience notre café pour la nouvelle année. J'ai souri et fermé mon téléphone. 3 ans ont passé. Une nuit, nous étions coincés dans les embouteillages. Une vieille femme était sur le point de heurter une BMW. Le chauffeur a dit, regardez. J'ai regardé par la fenêtre. Aline Carmen, sale et échevelée, était allongée sur la route. Au secours. J'ai eu un accident. Mon fils est milliardaire. Il va vous tuer. La sœur de Marco, Gina, qui est maintenant balayeuse de rue, arrive. Maman, ça suffit. Nous serons encore arrêtés. Les deux se sont battus au milieu de la route. Je n'ai rien ressenti. Partons, ai-je dit. La fenêtre se ferme. En prison. Prisonnier 9527, Marco Villanueva, assis devant une machine à coudre. Une lettre est arrivée, une lettre de mise en demeure de la banque. Il a regardé le prix qu'il ne pourrait jamais payer. Il a ri, puis a pleuré bruyamment. Mais le bruit du moteur a noyé tous ses regrets. Le monde est enfin devenu silencieux.